En voyant le titre de ma vidéo, vous vous êtes peut-être dit qu'on pouvait rire de tout, mais qu'avec la France en deuil, c'est un risque à prendre. C'est pourquoi je ne prendrai pas ce risque. Mon émission 5 théories étant un peu fun, ne vous étonnez pas si cet épisode est moins drôle que les autres. Peut-être pas d'humour, mais l'attentat qu'il y a eu à Charlie Hebdo, communément appelé par la presse le 11 septembre français, a eu le droit à son lot de conspirations, de théories, de spéculations, d'hypothèses, et on va y jeter un petit coup d'œil ensemble. Soumission est le nom d'un roman qui est sorti presque en même temps que l'attentat qui s'est produit à Charlie Hebdo. Si vous êtes fan de conspiration, vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus, mais le roman en question serait un livre visionnaire. En effet, à une certaine page, on trouve d'étranges similitudes avec ce qui s'est passé. Il suffit de repenser à ce jour où une poignée de jeunes voulant venger le prophète tuèrent de sang-froid les blasphémateurs publics, 15 journalistes et caricaturistes. Au vu de cette news, beaucoup ont assimilé le roman Soumission au roman Le naufrage du Titan. Si vous ne connaissez pas ce livre, il s'agit d'un roman qui a beaucoup de similitudes avec le naufrage du Titanic. Et bien évidemment, il est sorti avant le naufrage du Titanic. Bref, revenons à nos moutons. Notre cher Michel serait-il voyant ou aurait-il comploté? Eh bien tout ceci ne s'agirait que d'un fake. Tout ce que je viens de vous dire est faux, et on ne trouve en aucun cas les lignes que je vous ai lues dans le roman. Il s'agissait encore d'une vieille blague de Nord-Presse. C'est du sperme? La fameuse Citroën. Comment passer à côté de ça alors que les fils d'actualité nous remplissaient de cette théorie du complot? Selon cette théorie, les médias ne nous diraient pas tout. Car sur cette image, regardez bien, nous voyons la voiture que les terroristes avaient. Puis on la revoit sur une autre image. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais les rétroviseurs ne sont pas de la même couleur. Ici, ils sont blancs et ici, ils sont noirs. Deux théories fleurissent alors sur le net. Premièrement, les terroristes avaient deux voitures, ce qui a été complètement ignoré par la presse et les médias. La deuxième est qu'il s'agit d'un énorme canular, d'un complot, d'un scénario monté de toutes pièces, que ce soit pour faire le buzz ou diviser les musulmans avec le reste du monde, mais le fait est qu'il n'en est rien. En effet, il n'y a pas deux voitures, mais bel et bien une seule. Sur ce véhicule se trouvent des rétroviseurs chromés. En réalité, ils ne sont ni noirs ni blancs, mais reflètent la lumière du soleil. Selon l'exposition à la lumière, la couleur change. Ce qui nous donne cette impression qu'il y a deux véhicules, l'un avec les rétros noirs et l'un avec les rétros blancs, alors qu'il s'agit bien de la même Citroën avec des rétros chromés. Non, je vous vois déjà venir dans les commentaires, Google Chrome n'y est pour rien dans cet attentat. Vous l'avez peut-être déjà visionné, mais il y a une vidéo nous montrant la mort de Ahmed. Ahmed, c'est ce policier qui a été tué de sang-froid et qui est mort en héros. Selon la théorie que je vais vous présenter, cette vidéo n'est qu'un gros canular. Pour vous faire une idée, vous pouvez visionner la vidéo vous-même, je suis sûr que vous pouvez la trouver sur YouTube, mais j'ai décidé de ne pas la mettre dans ma vidéo, d'une part pour ne pas choquer les âmes sensibles, et d'autre part, par respect pour Ahmed, pour sa famille. En gros, dans la vidéo, Ahmed se prend une balle dans la tête. Et selon beaucoup, ça a vachement fusé sur la toile. Le fait qu'on ne voit pas de traces de sang dans la vidéo, cela voudrait dire qu'il s'agit d'un fake. There's no blood here. What was that? Yeah, there's no blood in or on or near the body at all. It's the weirdest thing you ever saw. Ahmed est réellement mort. Et il faut être assez tordu pour penser qu'il ne s'agit que d'un gros canular. How does he do it? How does the killer get rid of the blood? It's hard to say. Mais le fait qu'on ne voit pas de sang projeté est tout à fait cohérent. Premièrement, nous ne sommes pas dans un film. Il y a beaucoup de réalisateurs qui aiment exagérer les projections de sang. Le corps humain possède 5 litres de sang et il ne va pas perdre ces 5 litres avec une balle dans la tête en 5 secondes. Deuxièmement, la qualité de la vidéo ne nous permet pas de vraiment savoir s'il y a eu des éclaboussures. Troisièmement, la longueur du film ne nous permet pas non plus de juger sur l'écoulement du sang. Mais bon, beaucoup disent qu'avec ce genre d'arme, la tête aurait dû tout simplement exploser. Mais en quatrième point, il y a beaucoup qui ont cherché à savoir pourquoi il n'y avait pas de sang, et la distance entre l'arme et le crâne, ainsi que la vitesse de la balle, peuvent nous mener à la conclusion qu'il n'y aurait pas une goutte de sang dès le premier instant. À cette distance, la balle a une trajectoire rapide et nette, et si elle n'a pas traversé toute la partie du crâne, si elle était restée logée à l'intérieur, le sang coulera, oui, mais plus lentement, pas dès les premières secondes. Cinquièmement, il y a des photos que vous pouvez aussi trouver sur la toile, nous montrant l'état des trottoirs plus tard dans la journée. Et sur ces trottoirs, on trouve bien du sang.
Pour beaucoup, le coup de la carte d'identité oubliée est le coup de trop. Pour les fans de théorie du complot, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes, la carte d'identité oubliée est un peu gros. Le fait est que le jour du massacre, on nous a dit qu'il s'agissait d'un attentat ultra préparé, que ce soit aux infos ou dans les journaux. Mais le lendemain, avec cette fameuse carte d'identité retrouvée, on nous dit qu'il s'agit d'erreurs de débutants et que les terroristes n'étaient pas si bien préparés que ça. Certains iront dire que oui, on peut oublier une carte d'identité dans la panique, mais pour d'autres, il s'agit d'un véritable complot. À l'annonce de cette carte d'identité, la police reconnaît qu'il s'agit d'anciennes connaissances de services antiterroristes. Et donc beaucoup ont crié comme par hasard. Beaucoup ont donc supposé qu'il s'agissait d'une fausse piste, que les terroristes ou un complice avaient mis cette carte d'identité pour les aider. Dès ce jour-là, certains prédisaient même qu'on ne retrouverait pas les terroristes vivants, pour qu'on ne puisse pas les faire parler et que personne ne sache la vérité. Et en effet, aujourd'hui, ils sont bel et bien morts. On trouve sur beaucoup de sites des arguments essayant de nous prouver qu'il s'agit d'un complot, que le gouvernement lui-même a organisé cet attentat. Le gouvernement aurait donc prévu de mettre cette fameuse carte d'identité et donc de tuer les terroristes pour ne pas les faire parler, pour que personne ne sache réellement la vérité. Le 11 septembre a eu le droit à toutes ces théories du complot et Charlie Hebdo a le droit à les siennes à présent. Rappelez-vous que je ne suis pas là pour affirmer ou revendiquer des théories, mais juste pour vous les présenter. Cette fameuse carte d'identité qui ferait partie donc d'un complot gouvernemental nous mène à la 5e théorie. Comme à chaque guerre ou comme à chaque attentat, certains soupçonnent un complot gouvernemental. Ces théories conspirationnistes, ces théories du complot ne s'appuient pas sur rien. Elles s'appuient sur certains arguments, certains exemples que je vais vous montrer, dont je signale une chose tout de suite. Je ne sais pas si tout ce que je vais vous expliquer est entièrement vrai. Il y a peut-être 2-3 trucs qui ont été arrangés ou exagérés par les théoriciens du complot. Premièrement, une chaîne d'infos israélienne aurait confirmé l'origine franco-algérienne des terroristes, et ce bien avant que les journaux français ne le sachent. Deuxièmement, iTélé serait sur place à peine 20 minutes après les premiers coups de feu. Selon ces théoriciens du complot, iTélé est dans le coup, et le gouvernement aurait choisi iTélé pour filmer ça au bon moment. Troisièmement, Hollande serait arrivé sur place à peine 1 heure après les premiers coups de feu. Beaucoup affirment alors que Hollande était au courant et avait planifié ce massacre. S'il était au courant du scénario même de cet attentat, il n'avait donc pas peur d'une hypothétique bombe dans le périmètre. Quatrièmement, le manque de protection à Charlie Hebdo. Bien plus qu'un argument, beaucoup se posent cette question: pourquoi si peu de protection à Charlie Hebdo? Cinquièmement, pourquoi aucun barrage n'a été fait à Paris? La fuite des terroristes semble incohérente selon certains. Selon eux, ils sont partis bien trop facilement. À Paris, le trafic est lent, il y a beaucoup de bouchons, et il serait impossible qu'ils soient sortis de Paris sans l'aide du gouvernement. Sixièmement, on voit très bien ce journaliste avec un gilet pare-balles. Certains avancent donc la thèse que beaucoup étaient déjà au courant de l'attentat. Des hommes politiques, des journalistes. Mais tout ça pourquoi? Le motif de cette théorie du complot serait de créer un conflit interreligieux. Un conflit créé par le gouvernement qui aurait peur de la montée de l'islam en Europe. Et particulièrement en France. Si certains ne connaissent pas réellement la définition du mot islamique, la religion de l'islam telle qu'elle est écrite dans le Coran est une religion de paix et d'amour. Il ne faut absolument pas confondre musulman et islamiste. Un musulman est quelqu'un qui va appliquer ce qu'il y a de marqué dans le Coran, tout comme un chrétien va appliquer ce qu'il y a dans la Bible. Un islamiste est au contraire quelqu'un qui va utiliser le Coran à des fins personnelles. Le gouvernement voudrait-il se débarrasser des musulmans, et c'est ce que beaucoup avancent, et que beaucoup avançaient déjà bien avant l'attentat de Charlie Hebdo. Si des musulmans regardent cette vidéo, sachez que mon cœur est avec vous. Vous êtes libre dans les commentaires de dire ce que vous voulez. Je sais faire la différence entre terroristes et religieux. Mon cœur est aussi du côté de toutes les familles, de tous les victimes. Beaucoup de youtubeurs ont fait des hommages à Charlie Hebdo, et bien voici le mien. Que vous soyez musulman, chrétien, juif, protestant, bouddhiste, athée, essayons de ne pas nous engueuler dans les commentaires pour changer. Et c'est sur quoi je termine ma vidéo. Vidéo un peu spéciale que j'ai fait pour une occasion spéciale. Et dès le prochain épisode de 5 théories, on redémarre les délires. Avec de l'humour et du fun. Et si cette vidéo est la première que vous visionnez de ma chaîne, sachez que par accoutumance, je fais des vidéos sur à peu près tout. Les dernières théories étaient sur Coca-Cola, sur Death Note, sur Mario, sur The Walking Dead, et je n'ai pas l'habitude de faire des théories sur des faits d'actualité comme je viens de le faire. J'espère du moins que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois. Bisous à tous, aimez-vous les uns des autres, je vous aime.